Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui pour parler des compléments circonstanciels. Nous sommes en seconde, mais ça peut marcher aussi pour des premières, pour le bac de français. Car vous savez que désormais, au bac de français, il y a une question de grammaire qui portera sur une phrase extraite du texte que vous aurez à expliquer à l'oral. Alors préparons-nous dès la seconde. Et cette vidéo fait partie d'un groupe de vidéos sur la grammaire. Aujourd'hui, donc, les compléments circonstanciels. Qu'est-ce que c'est qu'un complément circonstanciel? Eh bien, c'est un ensemble de mots qui va définir les circonstances d'une action. C'est-à-dire comment se passe l'action, quand, où, comment, avec qui. C'est pour ça qu'on va avoir, eh bien, dans les fonctions, notamment, des compléments circonstanciels qui vont exprimer le temps, mais aussi le lieu, la cause, la conséquence, le moyen, l'accompagnement. L'accompagnement, ça va être avec qui? Le moyen, avec quoi? Le but, pour, dans le but de. L'opposition, concession, malgré les critiques, bien qu'il se fasse tard. Donc, on exprime une opposition et l'action se fait malgré cela. La condition, si, à condition que. La comparaison. En tout, on a la manière aussi. Retenez, pour ne pas en oublier, qu'en tout, il y a 11 circonstances. Mais ce qui est très important, eh bien, c'est de savoir qu'un complément circonstanciel, il peut avoir une nature différente. Ça, il peut être un seul mot, un nom, mais ça peut être plusieurs. Ça peut être un groupe nominal, ça peut être aussi un adverbe. Secrètement, il a déposé sa boîte. Secrètement, c'est complément circonstanciel de manière. C'est-à-dire comment. Et secrètement, c'est un adverbe, c'est un seul mot. Vous pouvez avoir donc un groupe nominal, un ensemble de mots, un adverbe, mais vous pouvez avoir aussi une subordonnée conjonctive. Parce qu'il était en retard, il a pris le bus. Parce qu'il était en retard, proposition subordonnée conjonctive. Afin que, pour que, ce sont des subordonnées conjonctives qui vont indiquer la circonstance. Ce seront des compléments circonstanciels, mais avec une nature variée. Pourquoi je vous fais cette leçon aujourd'hui? Bien parce que mes élèves m'ont posé la question, ils avaient du mal à trouver la nature. Les deux vont fonctionner ensemble. Complément circonstanciel, oui, mais quelle est la nature au départ? Et la fonction, c'est-à-dire quelle circonstance le complément circonstanciel indique. Et puis, quelles sont les caractéristiques d'un complément circonstanciel? Il est effaçable, il est supprimable. La phrase de départ reste possible. Je vous donne un exemple. Un soir, après avoir soupé en tête-à-tête, nous allâmes nous promener au jardin. Au jardin, c'est complément circonstanciel de lieu. Mais je peux l'enlever. Ben oui. Un soir, après avoir soupé en tête-à-tête, nous allâmes nous promener. Ça fonctionne. Je n'ai plus la circonstance du lieu, mais tant pis. Un soir, je peux l'enlever. Ben oui, mais ça m'indiquait le temps. Ben oui, complément circonstanciel de temps, mais je peux l'enlever. Après avoir soupé en tête-à-tête, nous allâmes nous promener. Ben, je vais encore aussi enlever après avoir soupé. Ben oui, qu'est-ce qui me reste? En tête-à-tête. Plus que la manière. En tête-à-tête, nous allâmes nous promener. Ben, ça marche aussi. Et si je l'enlève? Eh bien, il ne restera plus que nous allâmes nous promener. Ça fonctionne. C'est que tous les autres étaient des compléments circonstanciels. Ces groupes nominaux, eh bien, étaient effaçables, sont effaçables et supprimables. Ce sont des compléments circonstanciels. Laissez-moi vous préciser une chose. C'est que parfois, le complément circonstanciel n'est pas supprimable et il n'est pas effaçable. Ah ben oui, mais alors qu'est-ce qu'il est? Ben c'est parce que il est complément de verbe.
Et en complétant le verbe, il doit absolument rester. Et on appelle ça complément de verbe et plus complément circonstanciel. Il n'indique plus la circonstance. Je vous donne un exemple par exemple. Le dossier n'est plus à sa place. Je l'avais pourtant mis dans ce tiroir. Je l'avais pourtant mis dans ce tiroir. Dans ce tiroir, on pourrait penser que c'est complément circonstanciel de lieu. Ah oui, mais si je garde la phrase, alors il me reste « je l'avais pourtant mis ». Mais qui, où, de quoi parle-t-on? On ne comprend plus. Cette phrase n'est plus correcte. Eh bien, c'est parce que dans ce tiroir fait partie d'un groupe verbal. Et ce n'est pas un complément circonstanciel qui complète un nom. C'est un complément qui complète un verbe. Et à ce moment-là, il n'est pas effaçable ni supprimable. D'accord? N'oubliez pas, cette astuce sera importante. Alors, pour le bac, qu'est-ce que vous aurez autour de ces compléments circonstanciels? Une phrase extraite du texte que vous aurez à expliquer en lecture linéaire et on vous dira par exemple, analysez les compléments circonstanciels à l'intérieur de cette phrase. Il faudra les repérer, tous, les analyser, donner leur nature et donner leur fonction. Attention, les compléments circonstanciels peuvent en contenir d'autres. Vous vous souvenez de mon exemple de tout à l'heure? Un soir, après avoir soupé en tête-à-tête, nous allâmes nous promener au jardin. Eh bien, après avoir soupé en tête-à-tête, c'est né 1, ce qui indique complément circonstanciel de temps, après avoir soupé en tête-à-tête. Mais à l'intérieur, j'ai en tête-à-tête, qui est aussi un complément circonstanciel de manière. Ici, le complément circonstanciel de manière est inclus dans le complément circonstanciel de temps. Soyez malins, débusquez-les tous. N'en oubliez aucun lorsque vous ferez votre analyse. Je vous souhaite bonne chance. Grammaticalement à vous. À bientôt!